Le président Trump a lancé un avertissement glaçant. L'Iran subira une frappe dévastatrice si le sang des manifestants venait à couler. Après des semaines de révolte contre le régime en Iran, les autorités ont plongé le pays dans le noir numérique, coupant tout lien téléphonique avec le monde extérieur. Et parlant de l'Iran, j'espère qu'ils ne tentent pas de rassembler leurs forces, car s'ils le font, nous n'aurons d'autre choix que l'éradication totale et immédiate de la menace. Poutine n'est plus qu'un tigre de papier désormais. Il signe des pactes pour soutenir l'Iran. Il signe des accords pour le Venezuela. Mais devinez quoi ? Il reste immobile. La Russie qualifie l'Iran d'allié, partageant armes et renseignements contre l'Occident. Pourtant, quand l'Iran fait face à un danger mortel et une pression politique écrasante, Moscou se contente de timides avertissements et de communiqués de presse terribles. Cette alliance est bâtie sur l'opportunisme et non sur la loyauté du sang. Le même scénario tragique se répète avec le Venezuela. Poutine s'affiche aux côtés de Maduro, promettant énergie et soutien militaire symbolique. Mais la Russie fuit toute confrontation réelle. Sur le papier, ces alliances semblent invincibles. Mais dans la réalité du terrain, elles dévoilent une Russie qui parle comme une superpuissance, mais agit comme un simple spectateur. Il y a à peine 2 mois, Vladimir Poutine scellait publiquement un pacte de défense avec le Venezuela, jurant que la Russie protégerait son allié contre toute menace extérieure, quelle qu'elle soit. La suite des événements a révélé la vacuité terrifiante de cette promesse. Quand le trône de Maduro s'est effondré, Moscou n'a pas bougé le petit doigt. Ce silence n'a pas seulement marqué la fin d'un régime en Amérique du Sud. Il a envoyé un frisson de terreur pure à travers l'élite russe. Pour la première fois, les voix pro-Kremlin et les oligarques ont ouvertement admis ce qu'ils niaient depuis toujours. Si la Russie ne peut pas ou ne veut pas défendre le Venezuela, alors le système de Poutine lui-même est à découvert. Dans la nuit du 3 janvier 2026, Caracas s'est réveillé en plein cauchemar. Juste après minuit, des explosions ont déchiré la ville. Les communications ont sombré dans le néant. Les unités militaires se sont fracturées. En quelques heures, l'impensable est devenu réalité. Nicolás Maduro a été capturé et transféré à New York pour son jugement. Dans l'heure, Trump s'emparait de Truth Social, revendiquant la victoire et annonçant que les États-Unis prenaient le contrôle temporaire du Venezuela. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce qu'une transition sûre, juste et judiciaire soit possible. Tard hier soir et tôt ce matin, sous mes ordres directs, les forces armées des États-Unis ont mené une opération militaire extraordinaire au cœur de la capitale vénézuélienne. Pour la Russie, c'est un coup fatal, une humiliation stratégique. Maduro était l'un des derniers fidèles de Poutine et il a disparu. Une autre pièce maîtresse tombe de l'échiquier du Kremlin. À travers le globe, l'influence de Moscou s'effrite à une vitesse vertigineuse. Le Venezuela est tombé. L'Iran est en ébullition. La Syrie s'est effondrée il y a plus d'1 an, laissant Bachar al-Assad en exil à Moscou. Un par un, les piliers de la puissance russe s'évaporent. La véritable question est donc, comment la Russie a-t-elle pu trahir ses alliés ? Pourquoi son influence s'écroule-t-elle ? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour la survie du règne de Poutine ? Il y a 2 mois, Vladimir Poutine signait ce traité de défense avec le Venezuela, promettant que la Russie ferait rempart contre toute agression. Aujourd'hui, nous avons vu la valeur exacte de cette parole. La capture de Nicolás Maduro n'a pas seulement renversé une dictature, elle a propagé une onde de choc de panique absolue jusqu'aux portes du Kremlin. Le masque de fer se fissure enfin, révélant la terreur pure des propagandistes et des oligarques russes. Ils réalisent avec horreur que le trône de Poutine repose sur des fondations aussi pourries que celles du Venezuela. De l'humiliation totale des défenses aériennes russes au crash imminent du pétrole, l'orage gronde. Voici pourquoi la chute de Caracas sonne le glas de l'empire de Vladimir Poutine. L'onde de choc économique a frappé comme la foudre, instantanée et dévastatrice. Entre le bouclier aérien russe transformé en passoire et les revenus pétroliers en chute libre, la panique s'est emparée du Kremlin. Un blogueur de guerre russe, la rage au ventre, a craché la vérité sans filtre. Il hurle que l'effondrement des prix rendra l'extraction de l'or noir totalement inutile, poussant la nation entière vers un abîme économique sans fond. Ce n'est plus une blague, espèce d'imbécile fini. Extraire du pétrole ne rapportera plus un kopek. Dans 2 mois, nous mourrons tous de faim. C'est l'échec et mat absolu pour toute l'économie russe. Ce traître incompétent nous a condamnés. Il parle du tsar lui-même. Que le diable l'emporte. La véritable ordure, c'est ce déchet sans talent qui nous dirige. Nous vivons un cauchemar éveillé. Ils vont faire s'écrouler le prix du baril
et s'emparer de tout le marché mondial. L'ennemi aura le pétrole et la victoire sur un plateau d'argent. C'est un désastre total. Nous finirons isolés, sans Internet, sans impôts, à pleurer en serrant nos barils invendables. Il est temps de purger le commandement politique de notre pays. Ces fous furieux sont des traîtres à la patrie. Ils méritent l'exécution immédiate. L'Empire américain vient de s'acheter plusieurs siècles de domination supplémentaire. Le nôtre s'éteindra dans un mois. Mais l'humiliation ne s'arrête pas à l'économie. Imaginez le diplomate chinois serrant la main de Maduro, visitant son palais comme si de rien n'était. À peine 2 heures plus tard, les forces spéciales US tombent du ciel et capturent la cible. C'est exactement le scénario qui s'est déroulé. Une frappe chirurgicale, voilà pourquoi le Dragon Rouge de Pékin a réagi avec une telle fureur à cette capture. Le timing de cette rencontre a d'ailleurs engendré une vague de mèmes impitoyables. La délégation chinoise se réveille au son de la doctrine Monroe, rugissant au-dessus des toits à 130 nœuds. Mais au-delà des moqueries, analysons la réponse officielle de l'Empire du Milieu. Une réponse qui a muté, hésitante, au cours des dernières 48 heures. Le premier communiqué est tombé 5 heures seulement après la chute du roi Maduro. La réaction de la Chine a trahi un secret crucial. Ils ont été pris en flagrant délit de faiblesse, totalement aveugles. La délégation venait juste de sourire pour les photos officielles avec le dictateur. 2 heures plus tard, il s'était volatilisé. À Pékin, l'incrédulité a laissé place à une inquiétude glaciale. Non pas par amour pour Maduro, qui n'était qu'un pion sur l'échiquier, mais parce que cet incident prouve qu'une force de frappe décisive peut réécrire la réalité géopolitique en 1 seconde. Et une fois de plus, l'absence de la Russie était aveuglante. Où était Moscou? Où était le bouclier promis? Où était le pacte de sang? Depuis des années, Poutine vend le mythe d'une Russie restaurée, d'une nation que le monde craint à nouveau. Mais la peur ne fonctionne que si le poing est prêt à frapper. Le Venezuela a fait voler l'illusion en éclats. Le monde entier voit désormais que les alliances russes sont fragiles, conditionnelles et à sens unique. Moscou est prompt à vendre des armes et à signer des parchemins. Prêt à poser pour la gloire, mais jamais présent quand le combat commence réellement. Une fois cette vérité révélée, le prestige ne peut plus être restauré. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une condamnation. L'enjeu dépasse la simple politique. C'est le trône même du pouvoir de Poutine qui vacille. Les régimes autoritaires ne tiennent que par une illusion, l'invincibilité. Mais quand cette armure se fissure, le chaos s'engouffre dans la brèche. Dans l'ombre, les loups se préparent. Les oligarques déplacent leurs pions et sécurisent leur fortune à l'étranger. Les rivaux sentent l'odeur du sang. La chute du Venezuela n'a pas seulement ébranlé un allié, elle a dévoilé une faille critique, les limites absolues de l'empereur. Et sur l'échiquier géopolitique, dès que le monde perçoit votre faiblesse, il commence impitoyablement à la tester. Vu de l'extérieur, on pourrait croire à un simple retrait tactique de la Russie. Mais derrière les murs du Kremlin, l'alerte rouge résonne. Car la véritable puissance ne se mesure pas qu'en ogives nucléaires. Tout repose sur la crédibilité. La face que l'on présente au monde, si le bouclier est solide, les vassaux restent fidèles. Mais si les promesses sonnent creux, la loyauté s'évapore instantanément. En ce moment même, chaque dictateur sous la protection de Moscou regarde le cadavre du régime Maduro avec horreur. Une question glaciale leur traverse l'esprit. Si c'est arrivé à lui, suis-je le prochain? Ce doute est un poison mortel qui ronge les alliances de l'intérieur. Il donne des ailes aux rivaux et enferme la Russie dans une solitude glaciale et dangereuse. Je vous l'assure, notre système de défense nationale est un bloc impénétrable, unissant l'armée et le peuple. Il est le garant éternel de notre intégrité. Un rempart qui n'a jamais failli. C'est le socle de notre paix, le pilier de notre stabilité inébranlable. Il assure la domination totale et la jouissance absolue de chaque parcelle de notre terre souveraine. Et notre peuple vit en sécurité, loin des tourments du monde. Mais la propagande ne peut arrêter la réalité. L'effondrement du Venezuela a envoyé une onde de choc sismique sur les marchés de l'énergie. L'ombre de l'Amérique s'étend et l'or noir vénézuélien risque de couler à flot vers les marchés de l'Ouest. Pour Moscou, c'est la catastrophe. Les revenus du pétrole russe ne sont plus garantis. Un danger mortel pour un empire qui a tout misé sur l'exportation d'énergie. C'est le scénario du cauchemar absolu qui se réalise sous nos yeux. Les analystes russes tirent la sonnette d'alarme. La chute des prix pourrait saigner à blanc les caisses de l'État. Les grands projets d'infrastructure risquent de se figer dans la glace, faute de budget. La paix sociale ne tient plus qu'à un fil. Le Venezuela n'est pas juste tombé, il a arraché le masque
révélant la fragilité terrifiante des fondations économiques russes. Cette peur a gagné le sommet de la pyramide. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une malédiction récurrente. Regardez le schéma. L'Iran sous pression, Moscou grogne, la Syrie s'effondre, Assad finit réfugié à Moscou, le Venezuela sombre. Et la Russie, elle reste muette. Toujours le même refrain, des discours tonitruants, du soutien symbolique, mais zéro action décisive au moment critique. Le résultat ? Le monde entier commence à ouvrir les yeux sur une vérité gênante. La Russie parle avec la voix d'une superpuissance, mais agit comme un simple spectateur impuissant. Et une telle réputation, une fois gravée dans le marbre, est une marque indélébile. Mais le plus incroyable dans cette histoire, le véritable coup de théâtre, se joue à l'intérieur même de la Russie. Pour la première fois, les voix pro-Kremlin brisent le tabou et hurlent leur inquiétude. Ces blogueurs de guerre, d'habitude boucliers de Poutine et fléaux de l'Occident, ont changé de visage. L'assurance a laissé place à la panique. La bravade s'est effacée devant la peur pure. Entendre de tels mots dans le discours public russe est une anomalie rarissime. Non pas que le sentiment soit nouveau, mais parce que l'exprimer à haute voix est un jeu dangereux pour la survie. Et pourtant, après le choc vénézuélien, même les plus fidèles ne peuvent plus masquer la réalité. Si la Russie est incapable de protéger ses alliés, à quel point la Russie elle-même est-elle condamnée ?